Et 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous continuons notre message de sensibilisation, voire de mobilisation même du peuple africain. Et cette fois-ci, une fois de plus, nous touchons au point sensible. Il s'agit du point portant sur une justice, la justice internationale. Il n'y a pas de justice internationale en tant que telle. Nous devons apprendre à vivre avec ça dans ce monde. Parce que généralement, nous avons tendance à écrire, à dénoncer certaines choses. Tout ça, c'est bon dans le cadre des opérations de communication. Mais dans la vraie vie, dans le monde réel, comprenez ce que ça veut dire dans la vraie vie, dans le monde réel, c'est-à-dire dans ce monde, dans cette jungle dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de justice internationale. Ça serait une utopie de croire à une justice internationale, qu'un jour il y aura une institution internationale, une institution quelque part dans le monde, qui viendra dire, OK, ça suffit, les Somaliens ont beaucoup souffert, ça en est fini, c'est bon, on condamne tel, voici les agresseurs, voici les agressés, voici les victimes, voici les coupables. Ça ne va jamais arriver. Qu'on nous dise qu'il y aura un jour une institution qui va pencher sur le cas du Soudan, que c'était illégal, c'est injuste, comme on est arrivé jusqu'à la partition de ces pays, malgré cela, des deux côtés, et du côté du Soudan du Sud, et de l'autre côté du Soudan du Nord, vous comprenez ce que ça veut dire? Les tueries, les massacres continuent. Pourquoi? Pourquoi Salva Kiir et Eric Machar, qui sont donné la main pour chercher la partition du pays, la division du pays, entre eux aujourd'hui, ils sont en train de se déchirer. Pourquoi? C'est là qu'on comprendra que tous ceux qu'on a présentés comme des leaders sont en réalité des manipulés, des gens qui ont été fabriqués. Et de leur gouvernance, l'Afrique ne connaîtra jamais la paix. Les vrais héros se régissent toujours de nulle part. Nous nous souvenons du colonel Kadhafi, qui est venu sans doute, beaucoup ne s'attendaient pas, inspiré sans doute par Abdel Nasser de l'Égypte. Gamal Abdel Nasser de l'Égypte lui-même, qui a fait quoi? Qui a fait un coup d'État. Tout ce qu'on dit, on présente comme des héros africains, sont des gens qui ont fait des révolutions que les impérialistes appellent des coups d'État. Abdel Nasser, c'est ce qu'il a fait. Kadhafi, c'est ce qu'il a fait. Mais non. On fait croire aux Africains qu'il y a des normes internationales qui vont permettre le développement de l'Afrique. Toutes les institutions qui existent à certains stades, qui échappent au contrôle des Africains, sont des institutions contre l'Afrique. Il faudrait comprendre ça. Et l'exemple le plus frappant, c'est le cas de la fameuse justice. Il y a eu tellement d'injustices contre l'Afrique. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a parlé de la CPI. Pourquoi il faudrait en parler aussi souvent? Parce que c'est ce statut de Rome qui a été créé par le statut de Rome d'ailleurs en 2002. C'était quoi? Quels étaient les objectifs principaux de la fameuse CPI? C'est lutter contre le génocide. À l'est de la RD Congo, il y a des millions de morts. C'est plus qu'un génocide, c'est un carnage ce qui se passe là-bas. Au Soudan du Sud, ce qui se passe entre les troupes du président Salva Kiir et les troupes d'Eric Machar, mais c'est une guerre communautaire. Donc, un génocide. Et malgré tout cela, le pétrole continue de couler. Mais qu'est-ce que les Africains ont fait pour mériter ça? Pourtant, la fameuse CPI était censée mettre fin à tout ça. En tout cas, Gigi, il faut que... Non, mais ça n'existe pas. Au contraire, c'est là amplifié. La fameuse CPI était censée lutter contre des crimes de guerre. Nous voyons fréquemment des militaires de certains pays enlevés par des terreurs mercenaires. Et la CPI n'a jamais lancé un seul mandat d'arrêt contre ces terreurs mercenaires. Ça n'a pas existé. C'est une utopie de croire à une fameuse justice internationale. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les rapports de force au niveau international. Ce qui existe, c'est être poids lourd au niveau international. C'est faire partir des puissances. Quand on voit les organisations internationales, ça pose déjà problème. La justice internationale, c'était censé mettre fin aux crimes contre l'humanité. Mais les impérialistes, beaucoup de pays occidentaux d'ailleurs, sont derrière combien de guerres en Afrique, dans le monde. Et rien. Lieu et place, l'Afrique est victime. Au lieu que la CPI soit là pour les victimes, mais elle est là pour les plus forts. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous vous souvenez que quand de 2002, date de sa création, jusqu'à 2016,
tous ceux qui étaient poursuivis par la CPI étaient exclusivement des Africains. Pourquoi? De 2002 à 2016. Pourtant, durant cette période, l'Afrique a été agressée par beaucoup de puissances extérieures. 2002, 2016, qui ne se souvient pas des tristes fins de guerre de Libéria de la Sierra Leone. On s'en souvient encore. Alors, qui était derrière ces guerres? Qui a alimenté ces guerres? Qui a bénéficié des diamants? Où sont les diamants issus de cette guerre? Ça ne se trouve pas en Afrique. Ça se trouve où ça? Dans le coffre-fort de quel pays? Ces pays n'ont jamais été inquiétés. La CPI, justice internationale, n'y croyez pas. Il n'y aura aucune divinité au niveau international qui viendra dire les Africains ont longtemps souffert. Ou le monde a longtemps souffert. Non, chaque peuple doit se battre. Ce monde vaut par les rapports de force. Mais pourtant, il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions des dirigeants africains qu'il faudrait matérialiser tout simplement. Parce qu'en 2013, nous nous souvenons que l'Éthiopie avait dénoncé d'ailleurs en 2013 que la CPI était un outil politique dirigé contre le continent africain. Mais qu'est-ce que l'Éthiopie a fait après? Quels sont les actes posés après pour matérialiser cette déclaration? Pour que la CPI cesse dorénavant d'être instrumentalisée contre les Africains. Parce que tout Africain qui veut sortir sa tête de l'eau, pouf, vous avez une menace de cette CPI. Il n'y a pas de justice internationale. Il y a des outils censés ou bien des outils prétendus de justice au niveau international pour agenouiller d'autres peuples. C'est ce qui existe. Nous nous souvenons qu'en 2018, le président rwandais, idéologique, je ne suis pas totalement d'accord avec lui à cause de ce qui se passe à l'est de la RD Congo. Mais disons-le, le président Paul Kagame avait traité la CPI de favoritisme flagrant contre les Africains. Parce qu'on a dit de 2002 à 2016, il n'y a que des Africains. Pourtant, entre 2002 et 2016, il y a le carnage. C'est Nicolas Sarkozy qui dit qu'il va vitrifier le président Gbagbo. Et il a fait faire des milliers de morts. Ce sont ces blindés qui ont bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire, un pays indépendant. Nicolas Sarkozy n'a jamais été inquiété pour ça. Les mêmes Nicolas Sarkozy, plus Barack Obama, plus David Cameron, sont allés détruire totalement la Libye. Et l'or de la Libye évaporé. On ne comprend pas. Mais il n'y a jamais une justice internationale pour s'intéresser à ce sujet. Ça n'existe pas.